Bonjour à tous. Alors j'ai décidé de faire une vidéo, une dernière vidéo de la Bible, parce qu'après j'avais dit que j'arrêterais. Et, euh, et donc cette vidéo, je la laisserai à jamais en haut de la page euh, de YouTube, juste à côté de la vidéo que j'avais fait, un clip vidéo, une chanson sur le décès de ma grand-mère, mais c'était en 2020, je pensais qu'elle allait partir. Puis finalement, elle n'est pas partie. Elle a survécu à un truc qu'elle a eu en 2020. Et j'avais fait une chanson. Donc voilà. Donc je vais essayer de vous faire un truc bien pour une dernière vidéo. En 2 mots, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Euh, Souvent les gens ils sont étonnés quand ils me voient avec ma grand-mère. Parce que ma grand-mère, elle marche bien quand même. Et mais ce que les gens voient moins, c'est que quand qu'on allait tous les jours dans le parc, hein, quand elle était assise sur le banc, je devais tirer pour qu'elle puisse marcher après. Donc le soir, quand on était sur le bidet, j'ai dû la lever. Donc faut quand même la lever parce qu'elle a du mal à pousser sur ses jambes. Et c'est pendant cet effort qu'elle a fait un AVC. Et donc c'est terrible un AVC. Quand je l'ai vue à l'hôpital, il n'y avait plus que la respiration qui fonctionnait. J'ai même essayé de lui ouvrir les yeux pour voir un petit peu son regard. Et son regard, il reste fixe. Il bouge pas, même quand on met les doigts dans les yeux, le regard, il bouge pas. C'est un ACV du cerveau. Et là, il n'y avait aucune chance, hein. Voilà. Donc, vous voyez, ma grand-mère, c'est grâce à elle que j'ai eu toutes ces idées. Donc, c'est normal qu'elle soit en haut de la page. Avec, c'est pas un clip vidéo, c'est une photo que j'ai mis à l'époque, mais j'avais fait la chanson. C'est moi qui avais écrit le texte et j'avais écrit la musique. Merci mamie pour tout ce que tu as fait pour moi. Donc, c'est normal qu'elle soit en haut de la page. Parce que c'est grâce à elle que j'ai fait tout ça, que j'ai eu toutes ces idées que vous voyez. Donc je la mettrai ici. Et ça sera en dessous. Donc il y aura la dernière vidéo de la Bible et la chanson à côté. Donc là, c'est le message épinglé. Et donc là, ici, ce message-là est un petit peu plus ancien, mais je l'ai mis en haut de la page du message épinglé. Et ça, c'est le message qui s'est passé. Ça veut dire c'est le 4. Donc vous voyez, le 4 décembre, j'avais écrit ce message. Celui-là, je l'ai rajouté, hein, le message en haut, plus tard. Parce que j'avais pas encore eu l'idée de mettre sa musique que j'avais fait à l'époque. Et quand j'ai été voir la musique que j'avais fait, vous voyez, elle a été hospitalisée le 4 décembre. D'accord? Alors regardez bien. Donc, vous voyez, elle a été hospitalisée le 4 décembre 2023 et elle est décédée le 9 décembre 2023. Et j'ai fait cette musique que j'ai publiée le 4 décembre 2020. C'est énorme. Et regardez bien, ça j'ai découvert ça aujourd'hui. J'ai eu l'idée de voir les vidéos qui se trouvent à côté de la vidéo de sa chanson. Merci mamie pour tout ce que t'as fait pour moi, c'est la chanson. Vous voyez qu'il y a une vidéo que j'ai publiée le 4 décembre et une autre que j'ai publiée le 4 décembre. Et je fais souvent des doublons, comme ça. J'en ai vu pas mal, mais pas tout le temps. Vous voyez, là, il y en a deux, 19 et 19. Il y en a même trois. J'ai publié 3 vidéos le 19 novembre. Vous voyez, il y a des doublons comme ça. Donc, à l'époque, je faisais beaucoup de vidéos, hein, vous voyez, mais je me suis calmé. Mais regardez bien, ici, il y a 2 vidéos que j'ai publiées le 4 décembre. Et le 4 décembre, c'est le jour de son... qu'elle a été hospitalisée en 2023. Là, on est en 2020. Donc c'est en 2020, le 4 décembre, qu'elle est partie à l'hôpital vers 23 heures. Et elle est décédée le 9 décembre. Donc vous voyez, il y a la date de son hospitalisation. Et là, il y a la chanson Merci mamie pour tout ce que tu as fait pour moi. Pour moi, c'est une énorme coïncidence. Donc regardez bien, j'ai été voir dans cette vidéo et ça, on en parlera à la fin de cette vidéo, pas maintenant. Je
Je vous montrerai ce qu'il y avait ce que j'ai découvert dans cette vidéo parce que c'est énorme. C'est énorme parce que regardez bien, les deux font le 4 décembre et le 4 décembre c'est la date de son hospitalisation. Et là je vous fais la chanson carrément. La chanson Merci Mamie pour tout ce que tu as fait pour moi. Et là je la publie le 4 en 2020. Le 4 décembre en 2020 et c'est le 4 décembre qu'elle part à l'hôpital. Avec la chanson, c'est quand même une énorme coïncidence. Donc je vais vous expliquer un petit peu la présentation. Vous voyez qu'ici, je vous mets la totalité de l'opération. Et là, ici, j'ai pas mis la totalité de l'opération, c'est pour une question de visibilité. Parce qu'on va pas faire tous les chiffres, on va aller dans une certaine orientation. Vous voyez? Donc, là, c'est la date de naissance de ma grand-mère et il y a le 44. Vous voyez, avec le mot croix. Et là, moi, je forme la même coïncidence ici, vous voyez? Ici et là. Et donc, si je fais deux fois ma date de naissance, le 94, on a le 88. Et ma grand-mère, deux fois 1944, on a le 3888. Vous voyez la date de naissance de mon arrière-grand-père? C'est les 38. Donc, si on fait avec mon arrière-grand-père deux fois les 38, on a le 76. D'accord? Si on fait deux fois ce numéro, on a le 28. Mais le 28, on le verra plus tard. Regardez bien le 76. Vous voyez, il est dans la date de naissance de ma mère. Et regardez bien, si je fais deux fois la date de naissance de ma mère, qui est le 54, on a 3908. C'est la date de naissance du diable. Et voyez bien que deux fois le 76, c'est encore la date de naissance du diable. Il y a les deux numéros de la date de naissance du diable. Regardez bien, le diable c'est le 52, la lune c'est 52, et ça donne 3908. Regardez bien, le diable c'est le chiffre 4, sur la date de naissance de ma grand-mère ça donne 1929, le chiffre 29 c'est la date de naissance de Satan, plus 4 sur ma date de naissance, ça donne le 79 et ça donne 3908. Regardez bien, ma mère, deux fois le 54 donne 3908 parce que les 38 qui sont là de mon arrière-grand-père, je vous l'ai dit, hein, ténèbres, c'est diable plus Satan, égale 88. La date d'anniversaire du diable sur la date de naissance de mon arrière-grand-mère qui est ici, vous voyez, eh ben, le diable forme le mot menteur avec 3788. D'accord? Parce que regardez bien, ici, c'est 3908 et ici, c'est 52. C'est 76 plus 76, 54 plus 54. Vous voyez que le 76, il est ici. 1888 plus 1888, ça donne 3776. Alors, donc vous voyez bien que entre la date de naissance de ma grand-mère et ma date de naissance, c'est 3908 la date de naissance, la date d'anniversaire du diable en 1925 et la date d'anniversaire du diable en 1975, c'est 3908 les deux là, 1929 et 79. Parce que la date où ma grand-mère est décédée, c'est quand le diable forme le 4050. Ben oui, regardez bien, deux fois la date d'anniversaire de ma grand-mère, ça donne 3850. Deux fois ma date d'anniversaire, ça donne 3950. Là, c'est 3850, 3950. Quand le diable, en 2023, la date d'anniversaire du diable, qui se trouve ici, entre ma date de naissance et celle de ma grand-mère, c'est 3908. C'est dans la date de naissance de ma mère, qui est 1954. 3908, quand le diable forme le 4050, c'est là où ma grand-mère va mourir. Et je vous montrerai d'autres calculs après, mais vous allez comprendre. Donc vous voyez, le 44, en fait, c'est le changement. Parce que regardez bien, quand ma grand-mère est tombée en 2016, elle forme le 4044. Le changement, c'est les plages du débarquement en Normandie en 1944, c'est le changement, c'est la libération de Paris. Mais le changement, il est un petit peu comme, voyez, la date de chute du mur de Berlin, c'est sur le 89 de la date de naissance d'Hitler. Et voyez que la prise de la Bastille,
c'est 1789. Donc vous voyez que la date de naissance d'Adolf Hitler est une date de changement. Par exemple, le chiffre 44, dans ma famille, ça signifie un changement. Le changement, c'est la curatelle de ma grand-mère. Vous voyez, c'est un énorme changement. C'est pas genre, c'est un bouleversement de A à Z. Tout a changé. Donc vous voyez, quand elle forme le 44, donc là, c'est la date où elle est tombée par terre, ma grand-mère. Elle s'est fait une énorme blessure à la tête. Là, franchement, c'était pire que les gueules cassées qu'on voit, qu'on fait la guerre. Hein. Je vous jure, hein. Pire que les gueules cassées de la guerre. Hein. Parce que la blessure qu'elle avait à la tête, ma grand-mère, c'était énorme. Énorme. Et c'était sur cette date. Et il y a eu une curatelle qui est arrivée juste après. Et vous voyez que le chiffre 16, c'est la date où mon arrière-grand-père, qui est la date avec 3-8, était à Vertin en 1916. Vous voyez la malédiction du chiffre 16. Et vous voyez le 44 là. Vous voyez date du décès de ma grand-mère, 44, 2044. Et sa date de naissance, c'est 1944. Et vous voyez, le grand changement, il est là. Quand il y a eu la curatelle de ma grand-mère, là, il y a le 4044. Et donc, je me suis souvenu de la date. Mais j'avais oublié qu'il y avait le 44 ici. Et j'avais pas encore bien fait le rapprochement avec le chiffre 16 et le 44. Maintenant, je comprends, regardez bien. Vous voyez l'ombre de l'éclipse en France. Ma grand-mère, la date de naissance de ma grand-mère, c'est la date de l'éclipse en France. Donc ici, vous voyez la date de l'éclipse en France, ici. C'est le 11 août, la date de l'éclipse en France. Vous voyez bien que l'ombre est à 100% au-dessus des plages du débarquement en Normandie. Eh bien, c'est l'année 1944. Et vous voyez bien que l'autre flèche rouge qui est là représente Verdun, qui est ici. Vous voyez ? Eh bien, vous voyez bien que Verdun, c'était en 1916. Donc vous avez les deux chiffres. Vous avez 16 ici et 44. Donc le changement, c'est quoi? C'est le sacrifice. Sacrifice, c'est le changement. D'accord? Parce que regardez bien que le 19, qui est ma date d'anniversaire et celle de ma grand-mère, sur la date de naissance de ma mère, je forme le mot sacrifice. Donc ces numéros, ici vous avez la date de décès de mon arrière-grand-père et la date du décès de mon arrière-grand-mère. Et j'ai essayé de retrouver des vidéos où je vous avais montré les documents officiels. Et j'ai pas retrouvé, parce que je sais que YouTube avait effacé pas mal de mes vidéos. J'ai dû effacer pas mal de mes vidéos, celles où j'étais le plus en colère. Ah ouais, parce que le monde, des fois, il me fait chier. Hein. Alors, j'avais fait des vidéos en colère, et à mon avis, j'ai dû enlever des vidéos, je sais plus, mais impossible de retrouver les trucs. Et ça, mais je vous les avais montrés plein de fois, ces deux documents qui viennent de la mairie. Hein. Donc vous avez la date de décès de mon arrière-grand-père et de mon arrière-grand-mère. Donc regardez bien, la date du décès de mon arrière-grand-mère forme le 94 de ma date de naissance. On l'a vu au début, hein. Au début je vous ai montré que ma date de naissance est 94. Donc vous voyez que la date d'anniversaire de mon arrière-grand-mère forme le 94. Et donc mon arrière-grand-père ici forme, vous voyez qu'il forme les mêmes numéros. Mais moi, en voyant le chiffre, je sais les autres opérations, mais on va pas les faire parce que ça fait trop d'opérations, ça fait trop de choses. Moi, je vous montre rapidement les choses. C'est que ma grand-mère est décédée en 2023 et que ça, le 35, c'est mon arrière-grand-mère. Le 17, c'est mon arrière-grand-père. Et ça forme 4098, c'est l'âge de ma grand-mère. Parce que regardez bien que mon arrière-grand-père, voyez, sur la date de l'éclipse en France, forme la date de naissance de ma grand-mère, 1925. Donc vous avez compris que le mot ombre, l'ombre, c'est 14 et 39, les débuts des deux guerres mondiales. C'est 3953. Le 3953, on le retrouve dans la date de naissance de Michael Jackson. Très important. Vous voyez, il forme les chiffres super importants. 3953. Et dans la date de naissance de Michael Jackson, c'est le numéro 3953. Donc regardez bien, ça c'est moi et ma grand-mère. 94 et 44, 3938.
voyez que le mot sacrifice est là. Parce que ce qui est très important, c'est que c'est ma date d'anniversaire sur la date de naissance de ma mère. Regardez bien, je forme le sacrifice. Donc le sacrifice est très important avec la date de la mort de ma grand-mère. Puisque je forme le sacrifice sur la date de naissance de ma mère, qui elle forme les deux numéros du diable, ce qu'on a vu au début de la vidéo. Le 3908 et le 3952. Bon, regardez bien. La date de la mort de ma grand-mère, ici, forme le 44. Et sur le mot sacrifice, forme ma date de naissance. Voyez, 44 et 94 forment 4038 qui est là. Alors, en fait, donc, la force la plus puissante de la Terre, au-dessus du sexe et de l'amour. Alors, les gens prennent toujours comme référence Jésus-Christ. Déjà, Jésus-Christ, c'était au Moyen-Âge. Et en plus de ça, là où il était, il y avait quand même un climat. Par exemple, en France, si t'as pas d'argent, tu meurs de froid, t'es dehors, tu meurs de froid, carrément. Et t'es dehors et tu peux pas manger, tu peux rien offrir aux gens, donc tu peux pas être heureux, tu peux pas vivre. Tu n'existes même pas, t'es même pas une poubelle. Alors qu'à l'époque de Jésus-Christ, une personne qui vivait en Israël, il pouvait dormir sur de la paille. Le climat est chaud presque toute l'année. C'était une autre dimension. Là, dans notre époque, le pouvoir absolu qui est sur Terre, qui est au-dessus du sexe et de l'amour, c'est le 65. D'accord? Et on va pas me raconter des tas d'histoires qui sont des contes de fées. On n'est plus au Moyen-Âge, on est dans la réalité 2023. Moi, j'aime bien Jésus-Christ, mais les gens, ils en font un paquet, un énorme paquet. D'accord? Jésus-Christ, c'est bien, c'est une bonne histoire, ça va dans le bon sens, mais on n'est plus dans la réalité 2023. La réalité 2023, c'est que l'argent est au-dessus du sexe et au-dessus de l'amour. C'est la force number one sur Terre, qui dépasse, qui détrône tous les trucs qui sont sur Terre. C'est number one absolu. Donc vous voyez, comme je vous parle que du chiffre 1, eh bien, le véritable chiffre 1, il est dans le 65. C'est le 65 number one qui est au-dessus du sexe et de l'amour. Donc au début de la vidéo, je vous avais promis qu'on irait voir la vidéo, vous voyez, c'est la vidéo que j'ai publiée le 4 décembre. Le 4 décembre, c'est le 2020 de ma chanson, Merci Mamie. Et en 2023, le 4 décembre, ma grand-mère est à l'hôpital. Donc, vous voyez, et là, il y a une autre vidéo, un doublon, vous voyez, le 4 décembre. Et on va regarder un petit peu ce qu'il y a dans cette vidéo, parce que là, il y a un doublon, vous voyez. Donc, je vais essayer d'être rapide. Vous voyez l'éclipse du 26 décembre, c'est l'éclipse. Vous voyez, ici, il y a eu l'épicentre du tsunami de 2004, dans l'ombre à 100% de l'éclipse. Le 26 décembre 2019, il y a eu cette éclipse. D'accord? Et mon arrière-grand-mère est née le 26 décembre. Donc vous voyez que la date du décès de ma grand-mère, avec une arrière-grand-mère qui forme la date du tsunami de 2004, et en plus il y a une éclipse qui passe à 100% au-dessus de l'épicentre du tsunami de 2004. Et là, il y a l'endroit où j'étais avec ma mère en Inde, en 2018. Parce que vous voyez que... Donc vous voyez l'éclipse du 15 janvier 2010. Eh bien, l'ombre est à 100% à l'endroit où j'étais avec... au Kerala, vous voyez, ici, la pointe de l'Inde. Voilà, c'est là où j'étais avec ma mère, pour mes 18 ans. Et donc l'éclipse passe là. Et là, je vous ai montré que l'éclipse du 26 décembre, vous voyez, forme la trajectoire comme ça, avec la pointe de l'Inde. Mais sauf que l'éclipse du 15 janvier était vraiment à la pointe, ici. Là, c'est moins la pointe. Mais ça suit cette trajectoire. Alors regardez bien, c'est pour vous montrer que quand j'ai publié ma vidéo porte fermée jusqu'à l'horizon, attendez. Donc vous voyez, ici dans cette vidéo, je vous fais tout le résumé, donc en fait on va pas pouvoir refaire toute l'histoire de ce qui s'est passé, parce qu'il y a des tas de trucs qui apparaissent dans le clip vidéo que j'ai fait. Donc dans le clip, on voit plein de trucs.
qui vont apparaître, mais c'est pas encore arrivé. Et le jour où je publie la vidéo, tac, on voit les choses, on voit l'éruption du volcan Tonga le 14 et le 15 janvier. Vous voyez? Parce que j'ai publié une vidéo où on voit ce qui se passe avant que ça arrive, dans les images de 3D. Mais ça, je ne vais pas refaire toute la conversation. Donc vous avez le titre de la vidéo où j'en parle, ici. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Je voulais pas faire... j'aurais pu parler, j'avais envie d'en parler, tout ça, mais je vais pas faire une vidéo de 3 km. Faut dire le maximum, mais faut pas non plus que ça soit trop long. Là, il y a déjà beaucoup de contenu, mais c'est pas mal. Donc, bah voilà, c'est la dernière vidéo, vous imaginez. Là, j'ai plus envie de faire des trucs. Tout est noté. J'ai fait plein de conversations. Et tout ça, c'est grâce à ma grand-mère. Tout ça, toutes les idées que j'ai, c'est grâce à qui? Bah, c'est grâce à moi, mais c'est surtout grâce à ma grand-mère. Sans ma grand-mère, on n'aurait jamais eu une Bible de cette envergure, avec toutes les idées mathématiques que je vous ai montrées. D'accord? Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.